Vous l'avez sûrement vu sur Touche pas à mon poste ou bien dans les rangs des jeunes avec Éric Zemmour. Ce jeune homme est sur tous les plateaux de télévision et fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Dernièrement, c'est même le rappeur Booba qui a décidé de s'en prendre à lui avec des tweets. Vous l'avez compris, Tanguy David est avec nous aujourd'hui. Nous allons voir qui se cache derrière ce personnage. Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. Écoutez, petit bonhomme. Cette séance est un échec, votre politique est un échec. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais moi je peux plus animer une émission de télévision. Bonjour Tanguy, merci d'avoir accepté notre invitation sur Véridique News. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Vous vous êtes fait connaître à la suite du premier meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Vous faisiez partie des jeunes qui applaudissaient derrière le candidat. Cette apparition a suscité beaucoup de réactions, notamment négatives. Comment est-ce que vous avez vécu toutes ces critiques ? Alors moi, j'ai vécu ces critiques tout d'abord comme un véritable choc, puisqu'évidemment, vous recevez des centaines de messages, alors qu'une heure avant, tout se passait bien, tout était calme, vous étiez relativement anonyme, si je puis dire. Vous recevez des critiques peu constructives, des critiques violentes, des insultes aussi, évidemment, un grand torrent d'insultes. Et je l'ai vécu au début comme un choc, je n'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait, mais en tout cas, pas comme une souffrance. Et comment avez-vous vécu cette médiatisation soudaine ? Bien 18 ans, il est toujours, je pense, difficile d'entrer dans la vie active tout en étant sous le feu des projecteurs, dans la lumière, projeté comme ça d'un seul coup. Et donc j'ai vécu ça comme un nouveau mode de vie, parce que maintenant, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire, des endroits où je ne peux pas aller. Je dois, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de menaces, beaucoup de problèmes de sécurité, et donc je dois maintenant faire attention. Donc cette médiatisation a été un sacré bouleversement. Justement, vous avez vécu une agression en plein Paris la semaine dernière. Le rappeur Booba s'en est même pris à vous sur réseau interposé. Comment se passe votre quotidien en tant que militant pro-Zemmour ? Alors c'est toujours un peu forcément houleux dans certains échanges, notamment avec Booba, Eli Yafa par exemple, qui m'a qualifié, bon on l'a vu, d'esclave, etc., tout ce qu'on veut, mais bon c'est un poète, on n'y peut rien, et je dois dire que je le vis quand même plutôt bien. Moi ça ne me dérange pas, je dois dire que ces insultes ne m'atteignent pas, et au quotidien je dois dire que ça ne bouleverse pas ni mon moral, ni ma façon d'être. Mais ces situations sont très graves, elles pourraient même être dangereuses. Est-ce qu'elles pourraient vous pousser peut-être à quitter la politique un jour ? Alors en effet, ces situations peuvent être graves et dangereuses. Ça a été le cas lorsque j'ai été agressé à Paris. Mais en aucun cas elles me pousseront à quitter la politique. Au contraire, cela ne sert qu'à renforcer mon engagement, puisqu'à chaque agression ou chaque mot de travers que je peux recevoir, je ne fais que de me dire « bon, je dérange ». C'est que je dois faire quelque chose qui percute. Alors bon voilà, je continue dans mon engagement, qui de toute façon vient du cœur profondément, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais à cause de 2-3 éberlués qui voudraient me faire peur. Moi je n'ai pas peur de ces gens-là, et donc il n'est pas envisageable d'arrêter la politique pour cela. On le disait, Booba s'en est pris à vous par réseau interposé. Vous lui avez proposé de débattre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors oui, en effet, je lui avais fait dans une courte vidéo la proposition de venir débattre et échanger, mais Booba tout simplement a répondu en m'appelant d'ailleurs, je pense qu'il s'est trompé, en m'appelant Mabadou, en me disant non. Il m'a quand même dit que j'avais un très beau bureau, ce qui est très gentil, même si c'est pas le mien. Et il m'a dit qu'il refusait de débattre puisque j'étais supérieur intellectuellement, c'est beau. Donc je pense que tout est dit. On peut lancer un message à Booba et lui proposer de venir débattre ici sur Véridique News ? Écoutez, cher Booba, pour la seconde fois, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir débattre. En tout cas, tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Je suis toujours là pour vous. La question que beaucoup d'internautes se posent aujourd'hui est pourquoi est-ce que vous soutenez Éric Zemmour ? Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est un homme que j'ai toujours estimé courageux, que je suis depuis pas mal de temps déjà, et j'ai toujours considéré qu'Éric Zemmour était l'homme qui pouvait redresser la France. C'est surtout sa radicalité qui m'a attiré, ce qui m'a fait d'ailleurs quitter le bord Les Républicains puis Rassemblement National, et donc j'ai toujours aimé cette radicalité d'Éric Zemmour, et je trouve qu'il soulève des points et des thématiques qui sont importantes en les temps qui sont les nôtres, et je pense qu'il est l'homme de la situation. Parce que vous étiez chez Les Républicains puis au Rassemblement National ? J'ai été sympathisant en effet. Mais si on revenait un peu plus sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous engager en politique ? Je crois que c'est le délabrement de notre société, de l'Occident, mais aussi également une certaine déchéance de la fierté française. Je crois qu'aujourd'hui c'est très difficile pour certains d'être fiers d'être français, ce que je trouve très grave dans un grand pays comme la France qui a une histoire millénaire, qui remonte à plusieurs siècles. Je pense que c'est très dommage de ne pas pouvoir s'affirmer pleinement français, en être fier. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à m'engager. Je me suis dit voilà, Tanguy, écoute, tu peux faire quelque chose, en tout cas essaye de faire quelque chose, engage-toi pour ton pays, c'est la meilleure chose à faire. Et puis il faut dire aussi que j'ai des parents qui évidemment sont très patriotes, aiment beaucoup leur pays et qui m'ont toujours encouragé à y aller. Sur votre profil Twitter, il est indiqué que vous êtes candidat à l'investiture pour les législatives. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, comme vous l'avez souligné, évidemment, je vais voir ça avec le parti pour briguer l'investiture aux élections législatives du mois de juin. Dans quelle circonscription? Nous le verrons plus tard. Très bien. Vous avez aussi lancé votre chaîne YouTube Tanguy TV, ayant pour but, je vous cite, d'informer, de décrypter et de débattre. Pourquoi cette décision de lancer votre chaîne YouTube et finalement jouer le rôle d'un journaliste? Est-ce que vous avez pris exemple sur votre mentor Éric Zemmour qui a commencé à la télévision? Ça vient peut-être un peu de là, en effet, puisque évidemment j'ai toujours aimé le parcours d'Éric Zemmour, donc forcément il y a un peu de ça, en effet, mais aussi une volonté, je dirais presque, d'exister moi-même, c'est-à-dire un peu en dehors, enfin de ne pas être, si vous voulez, pris dans une sorte de soumission totale, par exemple, à un parti, mais d'un peu, voilà, pouvoir faire connaître mes idées aussi, qui sont proches d'Éric Zemmour de toute façon, et voilà, pouvoir aussi échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais bien sûr pas avec les personnes qui m'insultent, avec celles qui me disent « Tanguy, je ne comprends pas ton point de vue, est-ce qu'on pourrait échanger ?» Ces personnes, je les inviterai prochainement à débattre et à discuter, et finalement, il y a toujours un terrain d'entente qui est possible, où au moins on peut se comprendre, et je pense que c'est important, dans le pays tel qu'est le nôtre, d'avoir des échanges démocratiques. Aux dernières nouvelles, les internautes nous disent que vous voulez prendre la place de Stanislas Rigaud, qui est le président de Génération Zemmour et porte-parole d'Éric Zemmour. Que répondez-vous à cela? je réponds en disant que je pense que c'est un non-sujet. On a des relations qui sont professionnelles. Est-ce que vous avez un petit mot, Tanguy, pour nos téléspectateurs, pour vos soutiens ou même pour vos haters? Bien écoutez, l'élection présidentielle qui arrive est un enjeu majeur, un enjeu important. Je pense que plus que jamais, il est important d'aller aux urnes, donc allez voter. Et puis les 10 et 24 avril, votez pour qui vous le souhaitez. Votez pour que la France reste la France et que la démocratie continue à vivre. Quant aux haters, aux personnes qui ne me comprennent pas ou surtout ne veulent pas le faire, eh bien écoutez, bon courage. Il va se manger un 80% dans sa mère. Arrête tes conneries. Face à qui? Face à Macron sûrement. Non, non. 60 et on au va se pire. manger 5 piges de Macron en plus.